Alors on est sur la commune de Compère, qui est à proximité de Millau. C'est un petit village médiéval, très joli, tout en pente, tout en terrasse. Et on a vu sur la vallée du Tarn ici, qui est magnifique, avec le Tarn qui circule au milieu, la voie ferrée, enfin c'est les petits villages à droite, à gauche, au fond, la Poncho d'Agasta au fond là-bas. C'est super beau, donc j'ai envie de faire une belle photo. Et pour ça, j'utilise les filtres Case. C'est des filtres qui sont remarquables, qui m'ont été conseillés par plusieurs photographes paysagistes qui m'ont recommandé ce filtre parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Et je l'ai reçu il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai reçu un matériel de test pour me faire une idée et maintenant je vous en parle. Et effectivement, je suis d'accord avec eux. Il y a la qualité des filtres qui est vraiment excellente. Il n'y a pas de dominante. C'est vraiment très fonctionnel, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est pratique à utiliser. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Donc le filtre, il est constitué de plusieurs choses. À chaque fois, que ce soit Case, Lee ou autre chose, c'est toujours un porte-filtre, ici, la bague d'adaptation, ici, et évidemment un certain nombre de filtres. Les filtres sont là pour compenser les lumières dans la prise de vue. Par exemple ici, on a tout un bas qui est très sombre et tout un haut qui est très lumineux. Donc si on fait une prise de vue comme ça, soit le bas est surexposé ou sous-exposé, ou le haut est surex ou sous-exposé. On va faire des choix. Donc on met un filtre et le filtre va permettre d'assombrir le haut et de rétablir l'homogénéité avec le bas. Donc ça va être s'il n'y aura pas de dilemme, on peut cadrer, ça va être bien exposé en haut avec des jolis nuages et le bas sera bien exposé aussi avec des prairies vertes et tout ce qu'on veut, les arbres, etc. Donc voilà, et ça c'est l'un des avantages des filtres. Les filtres aussi servent dans les cas où on veut faire des pauses lentes. Le cas classique, c'est la mer avec les petites vagues qui font un ensemble un peu brumeux, voilà, et ou la cascade, où on voit plus les gouttes d'eau, mais on voit une sorte de filet très joli, très romantique de l'eau qui s'écoule de la cascade. Il y a aussi, il y a des tas d'exemples, on en trouverait sur Internet. Mais ce qui est vraiment la différence des filtres Case, c'est qu'il n'y a pas de dominante et c'est surtout le côté pratique que j'ai apprécié et qui est vraiment différent des autres systèmes de porte-filtres que l'on trouve dans le commerce. Voilà, donc le porte-filtre, donc j'ai installé déjà la bague d'adaptation. Alors, dans les kits que l'on vend, les kits de base, il y a plusieurs bagues d'adaptation qui seront livrées avec. C'est les bagues les plus classiques, c'est-à-dire il y a 77, là 77, et 82, 86. Enfin, vous verrez dans la doc technique des filtres qui sont proposés, toutes les adaptations qui sont livrées avec. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est voilà, ça. Donc ça, c'est la bague, le porte-filtre, pardon. Donc ça se met assez facilement. Voilà, on l'installe, on tourne la petite molette sur le côté. Alors, je ne suis pas tout à fait à mon aise. Et voilà, ça y est. Voilà. Voilà. Donc, alors, ce que j'aime bien, bon, jusque-là, tout est normal. Rien de plus, rien de moins que les autres porte-filtres. Sauf que là, on peut rajouter assez facilement, assez aisément, le filtre polarisant. Le filtre polarisant, le voilà. Il se met comme ça. C'est aimanté. Voilà, c'est génial, non? J'ai pas eu rien à visser, j'ai juste à poser le filtre, il est aimanté. Donc ça se met très facilement. Et après, si on veut tourner le porte-filtre, il se tourne comme ça et avec la petite molette sur le côté. Et le filtre tourne. Même si vous avez des filtres qui sont devant. Vous pouvez mettre un fil, 2 filtres, 3 filtres. Faites ce que vous voulez. Et donc ça, sa petite molette, elle tourne.
Si jamais vous ratez l'installation du filtre sur le porte-filtre, là je ne l'avais pas bien mis, voilà, là ça tourne mieux, ça risque pas de tomber, mais si jamais il tombe, les filtres 15 sont incassables. Donc ça c'est vachement intéressant parce que bon nombre de fois où j'ai fait tomber mon filtre par terre, alors souvent c'est dans l'herbe, bah là c'est sur du béton, sur du rocher, donc il ne faut pas qu'il casse. Et là les filtres 15, ils ne se cassent pas. Ils montrent un test, alors moi ça ne m'est jamais arrivé d'en casser un, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire tomber un volontairement pour voir sur un caillou, je préfère pas le tenter quand même, mais voilà, c'est prévu, c'est incassable, donc c'est du verre, et tous les filtres sont en verre. En plus, ils sont capables de supporter la pluie, c'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de pluie, parce qu'il y a des embruns, parce que c'est la mer et tout, ça se nettoie avec un coup de chiffon. Il n'y a rien, c'est pas... Bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout incassable. Parce que c'est quand même rare, hein. Et puis surtout en verre. Ça c'est rare en plus. Parce que les autres filtres, en général, les filtres dégradés par exemple, ils sont en plastique en général. Eux, ils sont en verre. Donc ça donne une longévité importante au produit. Donc ensuite, on a un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est tout con, mais c'est leur petite pochette pour ranger les filtres. C'est vraiment, c'est tout con, mais c'est vraiment bien fait. Il y a une petite lanière derrière pour l'attacher simplement à la tête du trépied, ou bien simplement, là, ça c'est vraiment pas bête, parce qu'on l'installe sur une des jambes du trépied. C'est tout con, mais qu'est-ce que c'est bien. Mais pourquoi les autres n'y ont pas pensé plus tôt, quoi? Je comprends pas. Chez les autres marchands de filtres, ils n'ont pas pensé la petite pochette. C'est fondamental d'avoir un truc pratique. Et ça, c'est pratique. Donc ensuite, une fois qu'on a installé son trépied, on installe ses filtres. Donc on a la petite pochette, on choisit son petit filtre. Ben là, justement, je vais prendre un filtre voilà, qui est dégradé. Donc gris en haut et transparent en bas. Donc on l'installe comme ça parce qu'on veut que le bas soit très transparent parce que le haut est très clair. Donc c'est assez simple à utiliser. Ensuite, on cherche le cadrage et on fait coulisser. Voilà. Le filtre, on voit tout de suite l'effet obtenu, puisque le ciel est beaucoup plus... Alors je vais faire une photo pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a... J'ai pas activé le polarisant, donc je vais tourner la bague. Et là, on voit tout de suite l'effet aussi obtenu avec le polarisant. C'est assez fondamental, parce que le polarisant va permettre de former les nuages, d'avoir des nuages beaucoup plus joufflus, beaucoup plus nuancés, avec des gris, des blancs, des orangés. Alors que sinon, vous avez un nuage qui est beaucoup plus plat, qui est beaucoup plus moins structuré, qui est moins joli, quoi, c'est clair. Donc là, avec le polarisant, on va avoir une image beaucoup plus chouette, beaucoup plus sympa, avec le polarisant par rapport au nuage. Le bas aussi va être meilleur parce qu'on a un filtre qui va assombrir le haut pour avoir un bas qui est plus propre. Donc là, je choisis un peu mon cadrage, je monte, je descends. Là, j'ai un peu trop de toit, donc hop, je vais essayer de mettre un peu plus de l'église devant. Voilà. Je fais attention à la mise au point, évidemment. Bon, là, c'est l'infini, en général, il n'y a pas trop de problème. Et je fais une photo. Voilà, donc là, j'ai pas bien mes lunettes, mais bon, on doit voir. On a peut-être un peu trop de nuages, donc je vais peut-être retoucher, ou alors je retoucherai au cadrage en coupant un peu le haut, parce qu'il y a un petit peu trop de
de ciel, mais sinon si je mets trop, je descends un peu trop, j'ai un peu trop de toit, donc je vais cadrer, je vais enlever un petit peu de ciel après. Mais voilà, voilà ce que permet un filtre de faire. Et les filtres Case, voilà, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté pratique. Donc le point fort, c'est côté pratique, patte dominante, incassable. Voilà, c'est les 3 points qui sont. Et puis ils ont des filtres aussi qui sont un peu spéciaux. Ils ont un filtre de nuit pour atténuer l'effet un peu bleuté de la nuit. Donc il va donner des nuits plus noires, plus. Voilà. Donc ils ont aussi des filtres, ils ont tous les filtres classiques, y compris les filtres gradés centrés pour quand on a un coucher de soleil qui est nuageux. C'est-à-dire on imagine la mer, le coucher de soleil est presque à l'horizon, et au-dessus, c'est très nuageux. Donc on a le centre qui est très lumineux, le haut qui est très sombre, et le bas qui est très sombre. Bien, on a un filtre exprès pour ça. Il y a aussi les filtres, bon là c'était un dégradé, mais les dégradés hard, qui vont permettre justement, sur un horizon très prononcé, le cas classique c'est la mer, d'avoir un haut très foncé et brutalement très clair, alors que le soft il est dégradé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme filtre, c'est les plus classiques. Ah, il y a les filtres qui sont les filtres 1000, ça c'est le train qui passe. Le filtre 1000 qui va permettre d'assombrir fortement la lumière pour pouvoir faire des poses très lentes. Donc qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, de faire de l'eau qui est un peu vaporeuse, qui est un peu plus romantique. Voilà. Ou par exemple éliminer, vous êtes sur une place, la place Saint-Marc à Venise, et vous voulez qu'il y ait moins de monde que ce qu'il y en est, vous mettez une pose lente et les personnages vont s'effacer par d'eux-mêmes. C'est-à-dire tout ce qui bouge ne se verra pas sur l'image. Et à ceux qui ne bougent pas, qui seront visibles, ce qui va éliminer beaucoup de gens. Voilà, il y a vraiment les filtres, c'est vraiment intéressant. Et puis les paysages, c'est super intéressant. Ah, il y a un truc aussi intéressant pour ceux qui sont équipés chez d'autres fabricants. Voilà, si je prends un filtre de chez Lee, parce que vous êtes déjà équipé un petit peu, c'est compatible. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre, alors ça force un petit peu, mais ça rentre. Donc vous pouvez utiliser les filtres Lee, si vous avez déjà des filtres Lee, pour utiliser avec Case Filter. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus, parce que bon, des fois, on commence avec une marque qu'on pense être bien, ce qui est une bonne marque, hein, Lee, il ne faut pas exagérer non plus. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise marque, juste je la trouve un peu moins pratique que Case. Simplement, vous voyez, voilà, le porte-filtre Lee, on peut le mettre à la ceinture, mais bon, c'est pas toujours facile à la ceinture, alors que là, c'est juste vraiment génial leur système de porte-filtre. Et puis le filtre, le polarisant de Lee, je le trouve moins pratique. Mais bon, Lee, c'est une bonne marque aussi quand même. Voilà, donc voilà, prenez plaisir à faire des paysages, parce que c'est franchement un beau paysage, c'est super beau, c'est toujours magnifique de me montrer un paysage quand il y a... Bon, aujourd'hui c'est pas extraordinaire, mais il y a des jours ici, là, dans la vallée du Tarn, c'est juste sublime avec des... Alors ça, c'est vraiment super beau à montrer. Ça vaut bien des images d'animaux, d'oiseaux, de rapaces, c'est très joli aussi, mais le paysage, c'est pas négligeable et c'est vraiment intéressant. Récapitulatif, on met la bague d'adaptation adaptée, c'est-à-dire qu'il y en a 3 livrés dans chaque kit, mais éventuellement on peut en avoir d'autres. Ensuite, on met le porte-filtre. Ensuite, on met ou pas le filtre polarisant qui tient voilà, parce que c'est aimanté. Et enfin, on met le filtre que l'on a choisi
bonnes photos et faites des photos extraordinaires avec ces filtres Case. Vous allez gagner des prix par dizaines si vous êtes bon.